Georgina Wright, bonjour. Vous êtes directrice du programme Europe de l'Institut Montaigne. Vous avez travaillé pendant 10 ans à Londres et vous avez aussi travaillé à la Commission européenne et à l'OTAN. Liz Truss, chef de gouvernement, la candidate a tenu un discours très libéral. Est-ce qu'elle est en adéquation avec la situation du pays ? En tout cas, elle est en adéquation avec son parti et avec les militants. Il ne faut pas oublier que ce sont les militants du Parti conservateur qui ont voté pour la chef du parti et donc pour le prochain Premier ministre. Donc elle s'est vraiment adressée à eux. Et là, on peut penser... Elle avait besoin de leur donner des gages en étant très conservatrice, très libérale, très droitière. Tout à fait. Elle avait à la fois le besoin de montrer qu'elle était fidèle au parti. Elle est quand même restée au pouvoir, restée au sein du gouvernement pendant 12 ans sans interruption. C'est-à-dire qu'elle a survécu David Cameron, elle a survécu Theresa May, elle a survécu Boris Johnson et maintenant elle est Premier ministre. Et à la fois, elle devait promettre quelque chose de nouveau. Et les militants du Parti conservateur, ils sont de droite. Et donc, on peut s'attendre à une Première ministre qui sera à la droite de la droite. Mais alors, elle a été élue par 172 000 adhérents et visiblement donc du Parti conservateur. Et le profil type, ce sont plutôt des Anglais fortunés du sud du pays. Est-ce que c'est une représentation? Aujourd'hui, les Anglais ont d'énormes problèmes, par exemple pour boucler les fins de mois. Le prix de l'énergie a été multiplié par 3. Est-ce qu'elle saura répondre à cette population qui souffre énormément? En tout cas, devant Downing Street, donc le siège du gouvernement, c'est ce qu'elle a promis. Elle a dit « Je vais être une Première ministre pour tous les Britanniques. Comptez sur moi, je vais vous répondre, je vais vous aider à faire face à cette crise énergétique. Je vais faire en sorte pour que l'économie britannique continue à grandir en attirant de l'investissement, etc. Et je vais répondre aussi au système de santé qui est sous pression. » Donc elle a vraiment promis d'adresser les 3 problèmes qui sont au cœur des priorités de beaucoup de Britanniques, au cœur des craintes de beaucoup de Britanniques. Mais évidemment, la fenêtre d'opportunité est très petite et elle va devoir y répondre très rapidement. Soutenir la Grande-Bretagne, l'économie britannique, c'est aussi ce qui explique son langage très dur à l'international, par exemple, vis-à-vis de la Chine. Tout à fait. Elle dit, voilà, nous, il faut qu'on soit sur un même pied d'égalité. La Chine ne joue pas le jeu international et donc il faudra y répondre en conséquence, en travaillant avec les alliés et en ayant un projet britannique qui puisse vraiment répondre aux besoins d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Liz Truss, elle a un discours très véhément vis-à-vis de la Chine. Est-ce qu'elle peut aller encore plus loin dans les accords commerciaux avec peut-être des tarifs douaniers plus importants Alors, elle a été ministre du Commerce avant d'être ministre des Affaires étrangères, avant d'être Premier ministre. Donc, elle a une certaine expérience en regardant la Chine, mais aussi la Russie, d'autres pays autour du monde. Le commerce, c'est très important pour elle. C'est aussi une promesse du Brexit, de pouvoir finalement avoir des nouveaux accords de libre-échange. Donc, c'est quelque chose qu'elle va poursuivre, mais ce ne sera pas la priorité. Je pense vraiment adresser la crise énergétique, l'investissement en baissant les impôts sur les sociétés, en baissant les cotisations sociales et enfin en répondant au système de santé, ça va vraiment être ses priorités. En termes de politique internationale, elle a aussi dit des choses très intéressantes quand elle était ministre des Affaires étrangères. Par exemple, il faut renforcer l'OTAN, il faut faire du G7 un OTAN économique, c'est-à-dire que le G7 travaillerait beaucoup plus ensemble pour s'aligner sur cette mesure prise à l'international et je pense qu'on peut voir une continuité dans cette lignée-là. Une continuité aussi avec Thatcher sur le plan international. Est-ce que c'est aussi un modèle pour elle, la politique étrangère de Thatcher? C'est toujours très populaire de s'aligner sur Thatcher pour les militants. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui. Évidemment, Margaret Thatcher a divisé le pays, mais pour les militants conservateurs et pour ceux qui votent pour le Parti conservateur, c'est important. Et effectivement, je crois que le côté projection de force, le côté patriotique, national, le côté d'être fier d'être britannique, c'est quelque chose qu'incarnait finalement Margaret Thatcher et qu'on peut s'attendre à ce qu'incarne aussi Liz Truss. Vous l'avez rencontré plusieurs fois, Liz Truss. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Je pense que c'est quelqu'un qui est assez radical, qui n'a pas peur de prendre des risques, de prendre des décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde, mais elle le fera avec une certaine fermeté. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer, je pense aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit jamais Liz Truss ne deviendra Première ministre.
elle est là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, par le passé, a changé. Elle a quand même été pro-Remain pendant le référendum, c'est-à-dire qu'elle était contre le Brexit. Et puis, lorsque le vote a eu lieu, elle est devenue une des principales ministres à vraiment défendre et à porter cette nouvelle vision pour la Grande-Bretagne. Donc, elle peut changer d'avis, mais elle est radicale. C'est du pragmatisme ou c'est une personnalité sur laquelle on ne peut pas trop compter? Je pense que c'est surtout un signe qu'il ne faut pas la sous-estimer. C'est-à-dire qu'elle écoute, elle sait ce que les Britanniques veulent et elle pourra répondre en conséquence. Les Britanniques first, un peu comme les États-Unis, c'est ça. Et y compris face à l'Europe, c'est une jusqu'au-boutiste. Oui, et c'est quelqu'un qui pense qu'en projetant la force, en utilisant la carte de la force, on aura plus de respect. Et donc, c'est quelqu'un qui a un franc-parler, qui communique, qui aime bien. Il y a 4 ans, elle a enregistré un podcast où elle a dit, vous savez, moi, quand je rentre d'une longue journée de travail, je n'ai pas le temps de lire les journaux, je veux communiquer directement. Donc, on peut s'attendre à quelqu'un qui communique sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Twitter, un franc-parler et un déterminisme, et aussi une espèce de force qui l'incarnera. Sur l'Ukraine, est-ce que l'Angleterre a toujours les moyens de soutenir Kiev militairement? C'est ce qu'elle dit, et il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni était un des premiers pays à dire qu'une invasion était possible. C'était un des premiers pays à vraiment soutenir financièrement, politiquement et militairement l'Ukraine. Je pense que ça, on peut s'attendre à une continuation d'appui. Oui. Merci beaucoup, Georgina Wright, d'avoir répondu à nos questions.